C'est cocasse parce que puisque TikTok me prend pour un nazi, vous savez à combien d'abonnés ils m'ont bloqué depuis plusieurs mois? À 1945. Ah, c'est cocasse. Petite astuce économique gratuite. 9 sur 90 avant Noël. Vous aurez meilleure humeur, vous serez plus décontracté, vous aurez plus de vitamine D et vous aurez meilleure mine. C'est la petite sieste d'un petit quart d'heure sous le soleil. Ah, ça fait du bien. Nana, faut fermer les magasins le dimanche. Nana, les gens ils ont autre chose à faire. Nana, c'est pas normal. Regardez, c'est blindé. C'est blindé. On est dimanche matin, les parkings sont blindés pour aller faire vos courses. Donc si vous avez autre chose à faire le dimanche, tant mieux pour tout. Tant mieux pour tout, tant mieux pour vous. Mais la majorité de la population en a besoin. Donc, niquez-vous. Après la merveilleuse Sandrine Rousseau qui se plaignait de n'avoir que 3500 € pour finir les mois, c'est au tour de Anne Hidalgo de nous mettre au défi de réussir à vivre convenablement avec seulement 4900 € net par mois. Eh bien, vous savez quoi? Je relève le défi. Alors, on signe où, Anne? Dis-moi où on signe. On signe où? Parce qu'on te rappelle quand même que c'est pas toi qui payes tes vêtements, n'est-ce pas? C'est pas toi qui payes ton forfait téléphonique, n'est-ce pas? Ce n'est pas toi non plus qui dois payer ta nourriture, n'est-ce pas? Et ce n'est pas toi non plus qui paye tes transports. Opinion impopulaire, Fugu et Elidia, qu'est-ce qu'on doit en penser? Eh bien, tout simplement, rien du tout. Parce qu'on a tous les bas du front qui disent « Ouais, Elidia a sûrement raison, parce que c'est une femme, donc forcément elle a raison. » Et t'as tous les autres bas du front de l'autre côté du front qui disent « Non, mais Fugu, c'est impossible qu'il fasse du mal à une ouche parce qu'il est trop marrant. » Ce n'est que du délire. Donc on arrête les procès médiatiques à la con qui ne donnent rien. Ce sera à la justice de trancher, ce sera à la justice d'enquêter. Ils vont recueillir les deux versions, ils vont recueillir toutes les preuves et ils vont dire si oui ou non telle personne a dit la vérité, a menti ou a peut-être même minimisé ce qu'il s'est passé. Et tout à la fin, il faudra respecter ce qu'a dit la justice. Opinion impopulaire sur les riches qui payent des impôts. Parce que vous avez été très nombreux et vous avez été très réceptifs à mon explication sur pourquoi la taxe Zuckman c'est de la daube et elle a calculé avec les pieds et pourquoi c'est impossible d'avoir un pauvre qui a 50% d'imposition via la TVA, etc. Parce que finalement, il n'a pas d'argent sur son revenu, c'est de l'argent qu'on lui donne. Donc vous avez été extrêmement nombreux et vous avez tous compris pourquoi c'était du bullshit. Et maintenant vous me dites, alors ok d'accord, les pauvres ne payent pas 50% d'impôts, mais alors pourquoi les riches, ils ne payent que 30 à 20% d'impôts? Ça devrait être beaucoup plus. Eh bien c'est parti pour l'explication, j'espère aussi qu'elle va vous plaire. Je vais prendre mon propre exemple, même si je ne suis pas forcément riche à proprement parler, et encore moins ultra riche, mais c'est juste pour connaître la mécanique, et là, maintenant, vous allez comprendre. Donc moi, par exemple, l'année dernière, je devais payer 7000 € d'impôts. J'ai payé combien en réalité? 0. Pourquoi? Parce que j'ai fait de l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale n'a rien d'illégal, car elle est permise et même promue par la France via des dispositifs fiscaux. La mécanique est extrêmement simple, vous investissez chez nous en France, dans les forêts, dans les hôpitaux, dans les petites entreprises, dans les moyennes entreprises, etc. Et en contrepartie, vous avez des réductions d'impôts. Donc pour l'exemple, on va dire que j'ai payé 14 000 € dans un dispositif fiscal de petite entreprise me permettant une réduction de 50% d'imposition. Ce qui fait que, vu que 7000 c'est 50% de 14 000, je me retrouve à 0. Et ça me permet, au lieu d'avoir une perte sèche de 7000 € à cause de mes impositions, à avoir un investissement supplémentaire de 14 000 € qui va me rapporter 5% par an. Et c'est tout simplement pour ça que plus tu es riche, plus tu vas être riche. Parce que plus tu as de l'argent, plus tu dois investir, plus ça va te rapporter, plus tu vas avoir de l'argent, plus il faudra investir, plus ça va te rapporter, et ainsi de suite. Et Zuckman, dans ses calculs, ne compte absolument pas les 14 000 € que j'ai dépassés. Pour lui,
il va juste supprimer les 7000 € que je n'ai pas payés. Ce qui fait qu'au total, sur mon revenu, je me retrouve avec une imposition qui est beaucoup moindre parce que j'ai 7000 € en moins. Donc vous imaginez bien que si moi je profite de ce système, les ultra riches profitent encore plus de ce système. Et vu qu'il y a des limites à certains systèmes, parce que moi par exemple la limite c'était 50 000 €, je pouvais pas mettre au-delà de 50 000 €. Bon, vu que j'avais besoin d'en mettre que 14 000, ça me suffisait largement. Mais un ultra riche, il doit aller quasiment partout, il doit cocher toutes les cases, il doit aller même à l'étranger, il doit aller dans les holdings, il doit faire tout un tas de choses et il doit payer des fiscalistes pour essayer de tout faire parce que c'est un bordel sans nom en France. Et il va quand même se retrouver avec énormément d'impôts à payer parce que y en a trop partout. Donc c'est pour ça que dans les calculs complètement farfelus de Gabriel Zucman, on a des pauvres qui payent 50% d'impôts et on a des riches qui payent seulement 20 à 30% d'impôts, alors que dans la réalité, c'est pas du tout ce qui se passe. Comme je suis un économiste et qu'apparemment je suis suivi par beaucoup de racistes, on me demande à l'aide et on me demande de dire la vérité sur est-ce que l'immigration nous coûte en France. Alors il faut savoir que les chiffres qui nous sont proposés indiquent que en fait le résultat il est nul. Pourquoi ? Parce qu'ils mélangent l'immigration légale et l'immigration illégale. Alors que l'immigration légale, en fait, tout le monde en a rien à cirer parce que une personne qui vient de la Côte d'Ivoire, du Portugal ou de Thaïlande pour venir dans le pays légalement, travailler, cotiser et respecter la loi, ne pose de problème à personne. Le vrai problème, c'est l'immigration illégale qui nous coûte des milliards. Mais alors attention, parce qu'on ne peut donner aucun chiffre précis, tout simplement parce qu'on ne sait pas combien de personnes sont sur le territoire de manière illégale. Les chiffres nous disent qu'il y a environ entre 600 000 et 900 000 personnes. Donc vous imaginez bien qu'avec 300 000 personnes de différence avec les chiffres, ça donne n'importe quoi comme résultat. D'ailleurs, c'est l'affaire de Lola en ce moment qui s'est fait assassiner par une OQTF. Rien qu'avec ce seul cas, on ne peut pas dire précisément ce que ça a coûté à la France, parce qu'il y a déjà tous les policiers qui ont travaillé à son arrestation qu'il faut compter, il y a toute la magistrature parce qu'il y a différents procès, etc., etc. Il y a le coût de la vie d'une petite fille, qui ça, on ne peut pas vraiment le compter non plus, de manière précise. Et il y a aussi la vie du père qui s'est suicidé de chagrin, qu'on ne peut pas comptabiliser non plus, mais ce sont des pertes qui sont colossales déjà pour une seule personne. C'est cocasse parce que puisque TikTok me prend pour un nazi, vous savez à combien d'abonnés ils m'ont bloqué depuis plusieurs mois ? À 1945. Ah, c'est cocasse.